Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire les déclarations sur le logiciel Excel et sur CX100 comptabilité I7 également. Alors, comme promis, vous aurez un fichier Excel dénommé déclaration F8DP. Voilà, qu'on va renommer simplement, que je vais renommer en déclaration NT pour dire premier trimestre. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les déclarations se font en fonction de votre régime d'imposition. CGK, GCK, disons, et au RSI. Et au RSI, les déclarations se font de façon trimestrielle. Voilà, donc, nous allons voir dans cette vidéo la déclaration de la patente, la TVA et la TSE. Je vais ouvrir le fichier déclaration NT. Voilà. Voilà, une fois le fichier ouvert, assurez-vous d'activer le contenu. Voilà. Activer le contenu là, cliquez ici. OK. Alors, la première chose à remplir, donc, c'est ici. Le régime d'imposition. Voilà. Si c'est RSI, donc RNI, donc RSI, vous cochez là. Alors, si vous cochez RSI, déclaration de la période, voilà, là, vous n'avez pas besoin de saisir. Ici, vous n'avez pas besoin de saisir. Je vais zoomer. Là, vous n'avez pas besoin de saisir. Tout se passe ici. Donc, au RSI, les déclarations se font par trimestre. Donc, ici, il s'agit du premier trimestre. Là, mois ne nous intéresse pas parce que nous ne sommes pas au RNI. Donc, on va mettre le premier trimestre, donc 0, 1, l'année 2022. Alors, l'entreprise se trouve à Boaké. Donc, le service d'assiette est forcément Boaké 1 ou 2. Donc, on va défiler. Voilà. Voilà. On va prendre Boaké 1. OK. Au niveau de la raison sociale, c'est général, construction, Cassis. Alors là, il manque général construction Cassis et le sigle c'est GCK. Le nom du dirigeant c'est Marc Cassis Stéphane. Le NCC, comme vous pouvez le voir ici, « 21 24 738 M ». L'objet ou activité principale, c'est une quincaillerie. Voilà. Adresse commune, quartier, bon, on va mettre quartier zone. Adresse commune, Boaké. Voilà là. Boaké, téléphone. Sur Excel, vous savez qu'il faut mettre 01 70 76 98 04. Boîte postale 01 PP 14 71 Boaké. Alors, Boaké 02. Email, on n'en a pas. Parcelle, non. Voilà. En fonction des éléments qui vous seront donnés, voilà, figurant sur la DFE, je rappelle, là, la rue, vous pouvez remplir. S'il y a un mail, vous pouvez remplir également. Donc, c'est tout. Alors, les éléments qui nous intéressent dans la TVA, voilà, on va commencer d'ailleurs par la TVA. Donc, vous cherchez ici, dans cette colonne-là, le numéro 5, TVA, taxe sur la valeur ajoutée hors CET.
ME, DGE. Donc, il y a deux TVA. Alors, la deuxième TVA, taxe sur la valeur ajoutée, CME, DGE. Alors ici, au niveau de la ligne 30, voilà, le 31 mois, c'est pour les grandes entreprises. Toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Donc, nous ne sommes pas dans ce cas-là. Alors, CME, c'est pour dire Centre de moyennes entreprises et direction des grandes entreprises pour DGE. Donc, ce qui nous va nous intéresser, si vous n'avez pas un chiffre d'affaires excédant 1 milliard, votre TVA se trouve ici. Voilà. Donc, une fois coché là, vous voyez, il y a des feuilles qui apparaissent ici. Donc, on vient là. TVA sur cette feuille là. On remplit encore ici. Alors, 0, 1, 22. OK. Donc, maintenant, on nous demande le chiffre d'affaires hors taxe. Où trouver ce chiffre d'affaires? Question. Ce chiffre d'affaires, vous devez le trouver sur votre balance, c'est-à-dire en vous servant de votre fichier comptable. Donc, on va tirer ici. Balance des comptes. On choisit 6 colonnes, peu importe la période, du moins au-delà de mars. Voilà. Et là, le chiffre d'affaires, comme vous le savez, c'est la somme des 70. Or, ici, nous n'avons qu'un seul 70. Donc, le 70, 11 correspond à notre chiffre d'affaires. 74 437 000. Hors taxe inclus. 74 millions. Donc là, vous mettez 74 437 000. Alors, dans ce chiffre d'affaires, si vous avez des exportations, elles sont à déduire, vous mettez le montant. Si vous avez des exonérations légales, vous commencez là, vous mettez le montant également. Mais à la différence, si vous avez des livraisons que vous faites à vous-même, voilà, vous devez les mentionner également. Donc, on se retrouve avec un chiffre d'affaires taxable de 114 437 000. Vous devez simplement recopier ce chiffre d'affaires ici. Tout simplement parce que toutes nos opérations ont été taxées à 18%. 437 000. Voilà, nous n'avons pas vendu de produits laitiers ou voilà, du sel. Voilà. Donc, on reporte les chiffres d'affaires ici. Automatiquement, on a notre TVA collecté. 13 398 660. Alors, ce montant-là doit correspondre au 44,31 sur la balance. Donc, on vérifie rapidement. Le 44,31, il se trouve là. 44,31, 13 398 660. Donc là, 13 398 660. OK, c'est bon. Maintenant, la régulation antérieure, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Total TVA, oui. On vient au niveau des déductions. La TVA déductible du mois, c'est-à-dire le 44,52. Comment est-ce que ça se passe? Pour remplir ce montant, vous devez d'abord définir les détails. Au niveau des détails, de quoi il s'agit? Il s'agit ici de mentionner toutes les factures, je dis bien toutes les factures qui ont été réglées dans le courant, qui ont été réglées dans le courant du premier trimestre. Petit X à ce niveau-là, on va reprendre un truc ici. Au niveau de la balance, nous faisons les déclarations du premier trimestre. Donc, on va simplement s'arrêter au mois de mars, au 31 mars. Voilà, 31 mars. Alors, le chiffre d'affaires reste inchangé. Voilà, 114 437 000. Par contre, voilà, également. Donc, au niveau des détails, ici, il s'agit de mentionner toutes les factures qui ont été réglées au cours de la période du premier trimestre.
Donc, la première facture de février, voilà, je me rappelle bien, est là. Donc, le 4 février 2022. Donc, ici, le 4 slash 02 slash 2022. Poste SARL. Voilà, son NCC. Alors là, et ici, 17 25 049 H, 17 25 049 H. Référence de la facture n'est rien d'autre que le numéro de la facture. P00 58 112. Voilà. Nature des biens achetés. Point fait acier. Point fait acier. Le montant hors taxe. 2 millions. Voilà, le montant est là. Le montant de la taxe était 363 600. Alors, par défaut, le prorata de déduction le montant de la déduction est toujours 100%, à moins que vous ayez une dérogation spéciale ou fiscale. À quel moment remplir ou bien à quel moment saisir un élément sur cette liste? Alors, ici, vous devez saisir les factures qui ont été données par des fournisseurs qui existent vraiment. Je m'explique. Une ligne remplie ici, qui ne devait pas être remplie, vous coûtera environ 100 000 francs. Voilà. Donc, avant de remplir ces détails-là, assurez-vous que le monsieur avec qui vous avez fait vos achats est un fournisseur reconnu, existant réellement au niveau des impôts de Côte d'Ivoire. Donc, la deuxième facture a été émise le 9 mars et a été réglée le 9 avril. Donc, ici, la deuxième facture a été émise le 9 mars, donc réglée le 9 avril. Alors, vous ne pouvez pas la mentionner ici tout simplement parce que une ligne remplie ici veut dire que vous avez réglé le fournisseur. Or, nous n'avons pas encore réglé notre fournisseur. Donc, cette ligne-là reste comme ça. Automatiquement, on revient là. Taxe déductible du mois, on aura 363. Alors là, on aura 363 600. Donc, je rappelle encore, c'est lorsque vous avez réglé votre fournisseur que vous pouvez déduire ce que vous avez réglé. Donc, la deuxième facture, on n'a pas encore réglé le fournisseur jusqu'à la fin du mois de mars, donc elle ne peut pas être mentionnée ici. Alors, après ça, on vous dit la TVA que vous devez payer est de 13 035 600. Donc, ainsi pour faire la déclaration de la TVA, on va voir maintenant la TSE, taxe spéciale d'équipement. TSE, voilà, la ligne 36, donc vous cliquez là, que ça apparaisse. Donc, la TSE, on remplit là, 01, 22, voilà. La TSE, c'est 0,1% de votre chiffre d'affaires que vous devez payer, tout simplement. Donc, je pense bien, comme chiffre d'affaires, on a 74 437 000. Donc, 74 437. Voilà.
Donc, on va payer 74 437 francs comme PSE. Et le dernier élément, c'est la patente. Patcom. Ici, on va cocher la patente. Alors, là, ici, il y a quelques éléments à remplir encore. Date de début. Le 1er février 2022. Voilà. Et par la suite, on vous demande le chiffre d'affaires hors taxe. Alors, puisque nous débutons, nous n'avons pas encore réalisé de chiffre d'affaires. Voilà. Là, vous devez utiliser, je dis bien pour le premier exercice, votre chiffre d'affaires prévisionnel. Il y a de 250 millions. Et à quel moment taxer? 0,5%, 0,7%. Alors, pour ce faire, vous aurez cette image-là. 0,7%, c'est pour toutes les entreprises qui sont en dehors du droit commun. Voilà, c'est-à-dire les entreprises de télécommunications. Vous aurez également un fichier sur la patente. Donc là, dans le droit commun, nous avons les entreprises commerciales, industrielles et bien d'autres encore. Donc, on va mettre tout simplement ici 250 millions. Attends. 1, 2, 3. OK. Donc, ce qu'il faut retenir ici encore, c'est que il y a des tranches. On calcule notre droit sur le chiffre d'affaires, voilà, et le minimum c'est 350 000. Donc vous voyez qu'on a 1 250 000. Il faut voir maintenant, en fonction du chiffre d'affaires, un tableau existe au niveau du code général. Ici, le minimum, là, voilà, nous avons 1 250 000. Alors, selon le code général des impôts, ici, au lieu de prendre les 1 600, les 1 200 000, voilà, nous allons retenir le maximum qui est 700 000. Voilà. Ensuite, au niveau du C1, on vous demande le loyer annuel. Alors, bien vrai que notre exercice dure 11 mois, ici vous devez multiplier votre loyer par 12. 350 000 fois 12 nous fait 4 200 000. OK. Alors, par la suite, au niveau de C2, vous remplissez C2 si et seulement si le local que vous occupez a été construit par vous-même, vous appartient. Dans notre cas, ce n'est pas ça, donc on va le laisser simplement. Voilà. Et on n'a pas de licence aussi. Donc, alors attention ici, il y a un 0 qui s'est ajouté. Voilà, 4 200 000. Donc, comme patente, nous devons payer 1 477 000. Année d'imposition, on va mettre ici 1 477 000. Voilà. Année d'imposition, c'est bien. Alors, un 0 de plus. Voilà. OK. L'année d'imposition, c'est bien 2022. Okay. La première fraction doit être payée le 15 en fonction de votre activité. Troisième mois 2022. Donc, le montant, c'est bien 738 500. Nous n'avons pas encore payé le montant. Voilà. Donc, on va mettre le montant comme si c'était déjà payé. Alors, là, c'est les déclarations sur Excel. Comment faire ces mêmes déclarations sur le logiciel? Donc, on se retrouve dans la deuxième partie.